Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu en veux plus. Tu veux plus de chiffre d'affaires, plus de clients, tu veux impacter plus de personnes et surtout, tu veux plus de marge pour ton entreprise. Et jusqu'à présent, tout fonctionnait super bien pour toi, mais tu ne sais pas pourquoi d'un coup, ça fonctionne plus vraiment très bien. Tu te retrouves bloqué, tu te retrouves freiné dans ta croissance. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'une part, pourquoi est-ce que aujourd'hui tu es freiné dans ta croissance et quelles sont les mesures que tu dois mettre en place pour relancer la croissance de ton entreprise. Si tu as un business dans le coaching, la formation, le mentorat ou alors tu as un organisme de formation et ça fonctionnait déjà pour toi, cette vidéo va pouvoir t'aider. Par contre, cette vidéo ne pourra absolument pas t'aider si tu es dans le marketing de réseau, donc le MLM, si tu as un business dans le e-commerce ou alors si tu es dans un business physique. Pourquoi ton activité se retrouve ralentie et qu'est-ce que tu peux faire pour relancer ton activité? C'est maintenant que les choses vont devenir intéressantes. Donc je t'invite surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer la méthode exacte que tu vas pouvoir appliquer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour aller relancer ton activité pour cette année. La première raison qui va justifier une baisse de ton activité, c'est bien évidemment la saisonnalité. Chaque secteur d'activité, chaque marché, chaque niche a ses saisons. Donc si tu as la chance aujourd'hui d'avoir plus d'une année, 2 années, voire 3 années d'exercice avec ton activité, il te suffit de te poser et d'analyser tes chiffres. Tu as des saisons hautes, tu as des saisons basses. Une fois que tu as identifié comme ça que tu te trouves dans une saison basse, eh bien, il te suffit d'une part de prendre les mesures qui s'imposent, comme par exemple baisser tes budgets publicitaires, envoyer 2-3 personnes en vacances et prendre ton mal en patience. La deuxième raison pour laquelle tu te retrouves confronté aujourd'hui à une baisse assez sévère de ton activité alors même que tout fonctionnait jusqu'à présent, eh bien, c'est tout simplement que tu n'utilises plus le process le plus adapté par rapport au stade de développement de ton entreprise. Pour expliquer concrètement de quoi je parle, regarde ceci. Ça, c'est la courbe d'évolution de ton entreprise par rapport à ton secteur d'activité. Donc, tu vas avoir ici la courbe de tes ventes par rapport à ta niche sur le temps. Donc, voilà comment ça se passe concrètement quand tu rentres sur un nouveau marché. Tu as d'abord une phase d'introduction. Donc là, tu es nouveau sur le marché. Par chance, c'est passé. Ton offre a rencontré son marché. Vient ensuite la phase de croissance. Une fois dans cette phase de croissance, c'est un peu là où se trouvent toutes les turbulences. À ce niveau-là, tu es encore vulnérable, ça peut passer ou tu peux toujours te cracher. Par contre, si tu arrives à survivre à cette phase, eh bien, direction la suite, tu es dans ta phase de maturité et cette phase de maturité peut évidemment durer plus ou moins longtemps. Facebook, ça dure depuis 2011 et après cette phase de maturité vient ta phase de déclin parce que peu importe l'activité que tu lances, peu importe la puissance de ton entreprise, tu auras une phase de déclin. Ça peut durer 45 ans, 50 ans, 100 ans ou ça peut durer 2 mois. Mais le problème, c'est que la plupart des gens vont commencer à croire qu'ils sont déjà dans une phase de déclin et ils vont commencer à changer le prix de leurs offres dans tous les sens, changer les stratégies d'acquisition, alors qu'en fait, pas du tout. Le chemin est encore très long comme tu peux le voir. Avant de commencer à perdre ton focus, ton temps et ton argent à changer ton offre tous les 2 jours et changer ta stratégie d'acquisition, on va déjà essayer de comprendre ce qui se passe concrètement entre ton entreprise et ton marché. Ça, c'est la courbe d'évolution qui représente ton marché à toi. Ce marché comprend 5 catégories d'acheteurs, 5 catégories de clients pour ton entreprise. Tu as les innovateurs, les adeptes précoces, la majorité précoce, la majorité tardive et les réfractaires. Les innovateurs, ce sont des personnes qui vont devenir clients dans ton entreprise, mais avant de décider d'acheter ou non, elles n'ont pas besoin que tu leur parles pendant 40 ans. Elles n'ont pas besoin d'avoir 40 000 témoignages. Elles n'ont même pas besoin d'être sûres et certains que tu vas leur apporter du résultat. Dès l'instant qu'elles flairent une opportunité, elles vont devenir clients et elles vont accepter de venir tester ton offre avec toi directement. Les innovateurs ne représentent que 2,5% de la totalité de ton marché. Ensuite, tu as les adeptes précoces. Les adeptes précoces, eux, n'ont pas besoin non plus que tu leur parles pendant 40 ans, qu'ils te voient 46 000 fois. Eux, il leur suffit juste qu'ils aient confiance en toi, confiance en ton discours, confiance en ta solution. Donc pour ça, tu peux leur montrer 1 ou 2 témoignages et boum, ils vont pouvoir devenir clients directement dans ton entreprise. Cette catégorie de clients ne représente encore une fois que 13,5% de la totalité de ton marché. Dans un troisième temps, on a le cœur de ton marché, la majorité, qui elle aussi va être ici divisée en 2 parties. D'une part, tu vas avoir la majorité précoce. Elle, pour la convaincre, il leur faut des témoignages, il leur faut du temps, il leur faut de la confiance et il faut leur parler, il faut créer une relation sur le long terme avec eux. Et ici, la majorité tardive, eh bien, c'est exactement la même chose. Sauf que eux, la différence avec la majorité précoce, c'est qu'il va leur falloir plus de temps pour décider
est-ce que oui ou non elles vont devenir clientes dans ton entreprise ou alors elles vont passer à la concurrence. Et enfin, tu as les réfractaires. Les réfractaires, clairement, laisse-les tranquilles. Ils ne deviendront jamais clients chez toi et tu peux le voir, ils ne représentent ici que 16% de ton marché global. Là où tu dois concentrer ton énergie, c'est dans cette zone sur la majorité précoce et tardive. Comme tu peux le voir, il représente ici 34 et 34% de ton marché global, ce qui nous fait un total de 68%. 68% de ton marché se trouve dans ce segment. Le problème que tu rencontres, c'est que jusqu'à présent, tu utilisais un process qui te permettait de transformer tes prospects en clients, mais ces clients ne représentaient que des innovateurs et des adeptes précoces. Et ces deux catégories de clients ne représentent que 16% de ton marché global. Tu l'auras bien compris avec le schéma que je viens de te montrer pour aller convaincre des innovateurs et des adeptes précoces. Oui, il te suffisait d'avoir une publicité, il te suffisait d'avoir un événement de conversion, 2-3 rendez-vous, tu leur balances un témoignage et ça y est, ils signent. Mais, et c'est là où ça bloque, c'est que ce process ne suffit absolument pas pour aller convaincre la majorité de ta clientèle potentielle, c'est-à-dire 68% de ton marché actuel qui sont représentés par la majorité précoce et la majorité tardive. Là où la majorité des personnes vont penser que leur activité est sur le déclin, en réalité, ils se retrouvent à la croisée des chemins qui les séparent de leur véritable marché, la majorité précoce et la majorité tardive. Ils se retrouvent ici, là où tu rencontres ton véritable marché. La question qu'on peut se poser ici et qui est totalement légitime, c'est comment réussir à passer cette zone? Comment réussir à passer ce gap et commencer enfin à pouvoir venir toucher dans un premier temps la majorité précoce et par la suite la majorité tardive avec ton process et plus précisément avec ton processus de vente. Et je ne te parle pas d'un processus comme tu peux le voir partout sur YouTube où tu dois essayer de vendre avec un R1 puis avec un R2 ou même pire que ça, aller essayer de vendre dès le premier rendez-vous. Ce genre de process ne fonctionne pas sur un client qui va se retrouver dans la majorité tardive ou la majorité précoce, tout simplement parce que ça ne réunit pas les conditions, les ingrédients dont ton prospect a besoin pour prendre une décision d'achat. Et ces ingrédients sont au nombre de 3. Il leur faut du temps, un suivi personnalisé et de la confiance. Pour venir convaincre la majorité précoce ainsi que la majorité tardive, il faut avant tout remettre l'humain au centre de son business et ne pas uniquement compter sur Internet et les réseaux sociaux en pensant que c'est parce que quelqu'un va te voir sur Internet qu'il va devenir client. Pas du tout. Il faut avant tout penser en se disant que ici, ce sont des humains. Et vu que ce sont des humains, c'est logique, ils pensent comme des humains. Il nous faut un process qui nous permet d'aller à la fois créer cette relation de confiance avec eux, qu'ils nous voient suffisamment pour justement ne plus avoir des objections du style « Oh, mais je ne te connais pas ». Tu es qui? Pour ça, voici le process qu'il faut que tu mettes en place dans ton entreprise. Ce process est divisé en 6 étapes pour justement avoir 6 points de contact. Parce qu'il y a une phrase très réputée dans le marketing qui dit que un prospect va devenir client au sein de ton entreprise après t'avoir vu entre 5 et 7 fois. Et de quoi parle cette phrase? En fait, cette phrase parle de la majorité précoce et de la majorité tardive. La première étape, ça va être un welcome call, suivi d'un appel de découverte. Vient ensuite un contenu spécifique qu'on va envoyer à notre prospect pour le préparer à la session stratégique. Enfin, vient ici un autre contenu spécifique qui va nous servir de contenu de réassurance, donc un ou plusieurs contenus. Et ici, les relances. Ton argent se trouve dans les relances. Pour développer ton activité jusqu'à présent, tu as potentiellement soit utilisé un process qui était uniquement cadré sur l'appel de découverte et la session stratégique, ou encore pire que ça, tu n'avais que cet appel et t'essayais de vendre. Et tu te rends bien compte qu'il te manque plusieurs étapes. Le but étant de bâtir une relation de confiance avec ton prospect jusqu'à ce qu'il devienne client. On a ici la courbe d'évolution de ton prospect au sein de ton entreprise. Le premier contact que doit avoir un prospect avec ton entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs sur le marché, même potentiellement dans ton secteur d'activité, il va falloir que tu fasses la différence. Donc c'est pourquoi tu dois rajouter de l'humain dans ton business. Le premier contact qu'un prospect doit avoir avec ton entreprise, c'est ici un contact qui va durer 3 minutes lors d'un welcome call. Cet appel est juste destiné à faire le tri entre les bons prospects et ceux qui ne sont pas bons pour ton entreprise. Va venir le deuxième point de contact ici, un appel de découverte qui va durer maximum, je précise bien maximum 15 minutes. Ce laps de temps n'est dédié qu'à une seule chose, c'est savoir si tu peux apporter du résultat
à ton prospect. Tu vas pouvoir ensuite lui donner un rendez-vous, d'accord, pendant lequel tu vas cette fois lui vendre ton offre et tu vas lui présenter dans les moindres détails comment est-ce que ça va se passer à l'avenir lorsqu'il va signer avec toi, lorsqu'il aura fait son virement et lorsqu'il se sera engagé avec toi. Sauf que tu te rends bien compte qu'entre l'appel de découverte et le moment où tu vas arriver et tu vas lui vendre, eh bien, il n'y a rien qui s'est passé. Il va falloir que tu lui envoies un contenu spécifique avant l'appel de session stratégique, l'appel de vente, qui va le préparer à recevoir les informations ici que tu vas lui délivrer lors de cet appel qui lui va durer 45 minutes. Il doit déjà avoir une idée du prix à peu près. Il doit savoir à peu près ce qui doit se passer. Vraiment ici, c'est un contenu vraiment spécifique à travailler de manière personnelle, de manière individuelle pour ton entreprise à toi. Il va te donner des objections du style est-ce que c'est vraiment fait pour moi, etc. Donc là, c'est à toi de faire ton boulot, clairement, et c'est à toi de le convaincre que tu es la meilleure personne sur tout le marché pour l'aider. Et tu as pour preuve ceci. Tu as déjà la confiance si tu as vu plusieurs fois, là tu peux forcer. Et là clairement tu dois être un killer. Une fois cet appel passé, certains auront signé, d'autres n'auront pas signé. Ceux qui n'ont pas signé, tu vas déjà préparer justement une relance où tu vas revenir vers eux, ici. Mais encore une fois, entre le moment où vous vous quittez et le moment où tu vas le relancer, il doit se passer quelque chose. Il doit te voir. Il doit avoir conscience que s'il ne prend pas ton offre maintenant, il n'atteindra jamais ses objectifs. C'est pourquoi ici, tu vas lui envoyer des contenus de réassurance. D'accord? Et une fois qu'il a reçu ces contenus de réassurance, tu peux faire tes relances. À chaque fois que tu envoies des contenus à ton prospect, tu dois t'assurer que ces contenus soient vus par ton prospect. Parce que si tu envoies des contenus et que ton prospect ne les voit pas, en fait, ça ne sert à rien. Tu te retrouveras à devoir forcer ici, alors que là, tu dois vraiment t'assurer que ce prospect ait vu les contenus que tu lui as envoyés. Une fois que tu auras fait ceci, je peux te garantir que ce process de vente est un game changer pour ton activité. Il y a 3 avantages à utiliser un process de vente comme celui-là. Le premier, c'est que même si ton prospect ne devient pas client chez toi, il aura gardé une très bonne image de ton entreprise. Le deuxième avantage, c'est qu'un process comme celui-là va drastiquement augmenter la valeur perçue de ton entreprise dans l'esprit de ton prospect. Et tu le sais, la valeur perçue, c'est un élément essentiel de la vente, surtout si tu vends des produits chers, 2000, 3000, 5000 ou 10 000 euros. Et enfin, le troisième avantage, c'est que sans même avoir besoin d'aller augmenter tes budgets publicitaires, tu vas naturellement pouvoir augmenter à la fois tes ventes, ton chiffre d'affaires, mais surtout tes marges. À ce niveau, tu dois sûrement déjà te poser tout un tas de questions. Quel genre de contenu spécifique j'envoie? Qui va s'occuper de faire mes welcome calls? À quelle fréquence est-ce que je dois faire mes relances? Et tout un tas d'autres questions. Si tu te poses toutes ces questions, ça veut dire que tu as déjà envie d'aller déployer ce process dans ton entreprise. Donc, ce que je te propose, c'est de réserver un appel privé avec moi où on va aller voir comment est-ce que tu vas pouvoir aller prendre ce process et l'adapter à ton activité, à toi. Parce que chaque activité a ses spécificités. Donc, l'erreur ici serait de se dire « Ah mais tiens, ça a l'air facile » et d'aller essayer de reprendre ce process, de faire ta bouillie et d'essayer de l'adapter à ton entreprise de ton côté. Attention par contre, je n'ai que 4 heures à accorder à ces rendez-vous privés et je sais d'avance que ça va partir extrêmement vite. Donc si tu es intéressé, n'hésite surtout pas à aller directement réserver le créneau qui te conviendra et on verra ensemble. Je t'apporterai une aide spéciale et une aide personnalisée pour voir comment aller déployer ce process dans ton entreprise. C'est totalement gratuit. Mais attention, je vais répéter ce que j'ai dit en début de vidéo. Ce process ne va absolument pas t'aider si tu fais du e-commerce, si tu fais du marketing multiniveau, donc du MLM, ou alors si tu as une entreprise spécialement dans le physique. C'est le process exact qu'on déploie au sein des entreprises de nos partenaires et qui nous permet d'une part d'aller leur permettre de dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais surtout de stabiliser ses résultats tout au long de l'année. Ce process a été testé pendant des mois et des mois sur le marché en conditions réelles dans différentes niches, l'immobilier, le mindset, le développement personnel, les finances et tout un tas d'autres niches. Donc, si aujourd'hui tu ressens le besoin d'avoir une aide personnalisée pour savoir comment adapter ce process à ton activité, à toi, je te le répète,
Le rendez-vous privé avec moi est totalement gratuit et ne t'engage absolument à rien. Au contraire, je vais t'apporter mon aide personnalisée de bon cœur parce que ce qui m'intéresse, c'est que tu aies du résultat et que tu puisses activer ta croissance. Sur ce, j'ai hâte de te retrouver justement lors de notre entretien privé. Je te dis à très vite. C'était Chris. Salut, salut.